C'était en 2006. J'avais tout perdu. Dans 100 ans, on sera tous morts. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer M. Badou Kane, chef d'entreprise, fondateur de RISE, American Leadership Center, LXG International. Je peux en citer plusieurs, mais je vais le laisser se présenter. Après moi, je vais lui poser les questions qu'il faudra. Salam alaikum Yakin, merci de m'avoir invité. Je me nomme Badou Kane, entrepreneur plutôt, je dirais, social entrepreneur. Et un serviteur du peuple, grosso modo. Grosso modo, comme nous me. Sinon, Badou, moi j'ai une question. Je sais que la plupart des Sénégalais vous connaissent déjà et que tout le monde est au courant de votre projet, RISE, American Leadership Center, avec les chefs d'entreprise que vous avez eu à créer. Maintenant, je voudrais savoir, avec le Covid, où vous en êtes actuellement. RISE est en arrêt actuellement. Il y a une nouvelle version de RISE qui va sortir bientôt, après le Covid surtout. Pourquoi? Parce que avec le coronavirus, je ne veux pas exposer les gens à certaines choses. Surtout parce que quand tu crois, tu parles du porte-à-porte. Mais il y aura une nouvelle version de RISE qui sera un peu différente avec le Covid-19. Mais l'ancien RISE que tu connaissais va changer. Okay. Vous allez donc me permettre de vous dire comment survivre dans ces conditions. Parce que vous l'avez dit tout de suite, il y a le corona. Et tous les entrepreneurs n'y sortent pas. Comment faire pour y survivre? C'est très simple. Hein. Tu sais, les plus grosses entreprises dans ce monde entier sont nées pendant des temps de crise. Surtout par exemple au Sénégal, si tu veux t'en sortir, ce n'est pas compliqué. Les gens doivent manger. Les gens doivent boire. Et si je n'ai pas un rond, et je n'ai même pas de quoi démarrer une entreprise, bon, qu'est-ce que je ferai? Je vais au marché, je vois un gars qui, par exemple, qui vend des télés, des portables, à manger, n'importe quoi, une personne qui vend quelque chose. Et je vais juste vendre pour cette personne-là. Je viens te voir. Supposons par exemple que tu vends par exemple des portables. Je dis ok, Yakin, je vais travailler pour vous. Je n'ai pas besoin de commission. Je n'ai pas besoin de salaire. Juste une commission. À chaque fois que je vends un portable, paye-moi une commission. Donc vous allez dire oui, ça ne me coûtera rien du tout. L'idée c'est quoi? C'est de toujours penser à être un courtier. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique ou bien des fonds en 2020 pour démarrer un business. Okay? Je peux venir par exemple voir une boutique qui vend des meubles, prendre les meubles en photo, poster ça sur mon WhatsApp et vendre ça. Je peux aller voir une personne qui vend des télés, prendre les télés en photo, poster ça sur les réseaux sociaux et vendre ça. Et de nos jours, si tu veux faire un business, ce n'est plus comme avant. Mais tu dois peut-être savoir comment, une fois que ton business va commencer à s'agrandir, savoir comment augmenter certaines choses, comment évoluer sur certaines choses. Mais aujourd'hui, faire du business, c'est très simple. C'est très simple, mon frère. Ok, vous dites que c'est très simple, c'est vrai, mais aussi c'est difficile. Parce qu'on s'est rendu compte que si 100 personnes se mettent à vouloir devenir entrepreneur, après il n'y a que 2 ou 3 qui finissent par continuer. Les autres abandonnent. Et pourtant, vous avez raison, c'est simple. Qu'est-ce qui fait cela, selon vous? Mais parce que le bon Dieu, c'est l'argent, la richesse, en savoir et en avoir, sont octroyés par le bon Dieu. Le paradis est octroyé par le bon Dieu. Et le monde entier est basé sur l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, sortons tous les entrepreneurs du Sénégal. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va rester au Sénégal? Parce que si on... Des buildings administratifs, des personnes, mais il n'y aura rien au Sénégal. Tu vas aux États-Unis, tu retires tous les entrepreneurs des États-Unis. Qu'est-ce qui reste? Le gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas facile. C'est un métier extrêmement important. Et puis c'est le bon Dieu qui octroie la chance à qui il veut, il ne donne pas ça à n'importe qui. Alors la seconde que tu acceptes que ce sera difficile, ça devient simple. Moi par exemple qui te parle, j'ai échoué à maintes reprises. Mais je me suis dit une seule chose. Go big or die trying. Moi je vais toujours aller plus grand ou mourir en essayant. Tout à fait. Alors quand je ferme mon backdoor, ce qu'on dit le backdoor en anglais, c'est-à-dire si je n'ai pas
si je n'ai pas de porte de secours. Les gens, par exemple, en disent, bon, je vais essayer, mais si ça ne marche pas, je vais faire cela. Non. Moi, je n'ai pas de deuxième option. Je n'ai qu'une seule option, c'est entreprendre. Tout à fait. Si j'entreprends, je ne fais rien. Maintenant, ma question c'est, parce qu'on a remarqué, depuis 2012, quand vous vous êtes implanté au Sénégal, et jusqu'à présent, on est en 2020, ça fait bientôt 8 ans. Les jeunes Sénégalais, bon, moi je vais dire, grâce à vous, beaucoup de Sénégalais sont devenus des entrepreneurs. Beaucoup de jeunes Sénégalais entreprennent. Je vais dire grâce à vous, je ne vais pas me cacher parce qu'on sait que vous êtes le pionnier de l'entrepreneur du Sénégal. En tout cas, nous les jeunes, vous êtes notre référence. Comment avez-vous fait? Comment vous vous êtes dit, exemple, ces jeunes-là, si je viens, exemple, une personne comme Yakin va me suivre. Une personne comme Jamil ou comme Yass, ainsi de suite, vont me suivre. Au début, vous en étiez conscient qu'on allait vous suivre ou c'était un pari? Ou bien, qu'est-ce qui a fait que vous vouliez implanter ça ici au Sénégal? Non, moi, ce n'est pas du genre, je ne cherche pas à ce que les gens me suivent. Ça n'a jamais été un objectif. Exemple, pendant les élections présidentielles, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire, viens me soutenir. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, je suis né dans une maison où j'avais une maman et un papa qui adoraient aider les gens. Toute leur vie, ils l'ont fait. J'ai réussi ma vie aux États-Unis. Alhamdulillah, le bon Dieu m'a aidé et m'a assisté. Alhamdulillah, j'ai réussi. Alors, j'ai voulu toujours partager. Et j'ai voulu apprendre aux jeunes qui le voulaient, moi, le chemin que j'ai emprunté pour réussir. Je voulais juste partager. Et c'est quoi? Il faut un développement nécessaire. Alors, quand je démarre Rise, maintenant, quand je donne des conférences, là, j'étais par exemple au Maroc. Mais ça n'a rien à voir avec est-ce que les gens là vont me suivre ou pas. Je n'attends rien en retour. Je te forme, vas-y, débrouille-toi. Bonne chance. Ok? Maintenant, alhamdoulilah, comme je dis, il y en a qui sont devenus millionnaires, hein, qui n'ont même pas continué avec nous. Il y en a qui... Parce que l'essentiel, c'était quoi? En Afrique, on a 500 millions d'Africains qui vivent en dessous de 750 francs par jour. Et merci à la colonisation et autres, l'oppression qui est venue de l'Occident, ils se sont arrangés pour qu'on reste au-dessous du seuil de la pauvreté. Maintenant, mon premier objectif, c'était quoi? À chaque personne qui me rencontre, que ça soit pour 1 heure de temps, ou bien que ce soit 2 ans, 3 ans, 6 ans ou 10 ans, que tu sortes de ce groupe-là, de ce lot-là. C'est-à-dire qu'une personne qui a été formée par moi, qui aujourd'hui vit en dessous de 750 francs par jour, c'est une personne qui est paresseuse. Tous les gens qu'on a formés ne peuvent plus faire partie de ce groupe-là. On leur apprend d'abord à survivre. Aujourd'hui, tous les gens qui ont passé par nos formations savent comment survivre, qu'ils le payent ou pas. Maintenant, la seconde étape, c'est quoi? C'est comment vivre. Et les gens abandonnent entre survivre et vivre. Ils se contentent de 2 000 francs par jour, 3 000 francs par jour. Et quand ils veulent plus, ils ne veulent pas dépenser plus. Aujourd'hui, si tu vas acheter un portable de Nokia 3310, ça peut être 10 000 francs. Ouais, ou 5 000 francs. Tu vas acheter le dernier iPhone de je ne sais pas combien, c'est 1 million de francs CFA. Il faut sortir plus. Mais dans la vie, c'est la même chose. Si tu veux réussir et faire plus, tu dois fournir plus d'efforts. Et être plus résistant. Ah, mais combien de fois les gens qui ont créé, par exemple, portable iPhone ont échoué avant de réussir? Il faut regarder l'histoire du gars. Ah, mais il a échoué à maintes reprises avant de réussir tout ce qui est Apple et l'autre. Alors, quand la personne n'est pas prête à se dépenser en effort, mais n'a aucune chance d'aller au-delà de survivre. So, moi, quand je formais les gens, c'était quoi, encore une fois? Je ne cherchais pas à ce que les gens me suivent. Je m'attends à ce que les gens suivent le système pour réussir. Badokan, ce n'est rien du tout. C'est juste un être humain. Qu'est-ce qui fait la polyvalence de l'entrepreneur? Exemple, moi, j'ai eu une formation commerciale. Quand j'ai eu la chance d'intégrer votre centre de formation, je suis sorti, je suis devenu polyvalent, numéro 10. Aujourd'hui, je suis dans l'audiovisuel. Demain, je suis dans le transport. Après-demain, je suis dans l'immobilier. C'est-à-dire tout ce qui vient, l'entrepreneur peut y apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui fait ça? Et à la base, quoi ça entreprendre? Parce qu'on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses et qu'on ne se limite plus
à la seule chose qu'on faisait. Qu'est-ce qui fait cette envie, cette qui de vouloir toucher à toutes les choses? Avant que tu me rencontres, on t'a appris que tu étais un commercial, tu vas seulement faire ceci et cela, that's it. Ouais. Le système français apprend à tous les jeunes, fais ceci, tu as appris par exemple les statistiques, comme Ali me disait tout à l'heure, va dans les statistiques. Tu as fait logistique, tu vas... Non, c'est pas vrai. Ok? Entreprendre, c'est entreprendre. Tu entres, tu prends quoi? Partout, il y a une opportunité. Aujourd'hui, par exemple, tu es à Dakar. Tu travailles dans une boulangerie. C'est un exemple. Et tu es un employé, un simple employé. Mais c'est toi qui fabriques le pain là chaque jour. C'est toi qui fabriques ce pain. Chaque jour, tu fabriques le pain. Mais tu es un employé. On te paye 100 000 francs par mois. Mais il y a combien de villages au Sénégal et en Afrique qui n'ont pas de boulangerie? Ok? Et tu peux fabriquer une boulangerie avec du ciment. Est-ce que tu comprends? Tu fabriques ton four là avec du ciment et tu commences à faire du pain. Et tu vas avoir le monopole de ce village-là. Tu vas gagner plus que 100 000 francs par jour. Ça, c'est vrai. Mais c'est encore, c'est quoi? C'est franchir cette étape où tu oses prendre ce risque. Alors, quand tu entreprends, effectivement, tu es polyvalent. Et ça, c'est même pas nous qui l'avons dit, hein, c'est le bon Dieu qui l'a dit. Le bon Dieu a dit, par exemple, quand Adama est descendu sur terre, Adama a démarré quoi? La pêche, n'est-ce pas? Après, l'agriculture, l'élevage, la chasse et le commerce. Déjà, il y a 5 métiers. Alors, Adama, alayhi salam, était polyvalent. So, le bon Dieu te montre là-bas, ne fait pas une seule chose. Ok? Pourquoi? Si la pêche ne marche pas, l'agriculture va marcher. Si l'agriculture ne marche pas, l'élevage va marcher. Même quand tu rentres dans l'agriculture, il y a combien de fruits, combien de légumes? Le bon Dieu te dit, ne cultive pas seulement le mil. Tu as le mil, tu as les carottes, tu as. Diversifie-toi. C'est le bon Dieu qui nous a appris à nous diversifier. Mais les gens te diront, oh, il faut seulement faire une seule chose. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Dans 100 ans, tout le monde va mourir. C'est pourquoi ne pas prendre des risques? Pourquoi ne pas se diversifier? Pourquoi ne pas s'amuser dans le monde entrepreneurial? Tu vas, quelquefois tu seras au sommet, quelquefois tu vas tomber, mais c'est pas grave, on s'en fout complètement. L'essentiel c'est que tu te réveilles et tu es en vie. Mais va prendre le bus par exemple à 8 h du matin pour voir les gens qui vont au boulot. Mais ils sont misérables. Parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils veulent travailler pour eux-mêmes, mais ils ont peur. La majeure partie a peur. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que tant que tu n'as pas un salaire, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas vrai. Moi, un salaire ou pas, si je me réveille le matin avec seulement 100 francs pour mon guette et tchaf, alhamdoulilah, j'ai ma liberté. Ok? Si je me réveille avec, ok, si je n'ai pas la dépense quotidienne, c'est pas grave, hey, ça, il n'y a pas de dépense quotidienne, on se débrouille. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est très simple. C'est la liberté n'a pas de prix. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon fajr, après je me suis allongé, j'ai appelé Yazid, on va aller voir Yakin, il n'y a aucune reste je ne suis pas conditionné. Ça, c'est vrai. Et l'Occident est venu et ils ont tout fait pour nous conditionner mentalement. C'est pourquoi Bob Marley a dit emancipate yourself from mental slavery. Tout à fait. Ceux qui veulent entreprendre et qui se lèvent, chaque jour c'est difficile pour eux. Peut-être que nous avons la chance, on nous a balisé le chemin, on nous a formés, on sait à quoi s'attendre. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. Yakin a eu la chance d'avoir fait votre formation. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui n'a pas cette chance et pourtant Dieu le sait qu'il veut entreprendre. Qu'est-ce que lui conseillez-vous? Ce n'est pas compliqué. Tu rentres sur ta page Facebook, tu tapes qui ici a été formé à Rise? Je veux que vous me formiez. C'est quand on démarre Rise au Sénégal. Jusqu'à présent, tu entends les échos, les gens qui disent ah, des mauvaises choses, des bonnes choses. Mais quand Paul Kagame s'est réveillé un beau jour et a instauré et imposé l'entrepreneuriat au collège dans son pays, quand on présente le fait, ah, comme maintenant c'est vrai, ah, ça, c'est que mais je l'ai dit depuis 2009 au Sénégal, n'est-ce pas? Si tu es chez toi, tu n'as pas eu la chance d'être formé par Rise. Mais Rise, ce n'est pas juste Badoukan. Il y a Yakin, il y a Yassine, il y a, comme tu as dit, Jamil, il y a. Ils sont partout, même en Guinée, en Sierra Leone, au Maroc, ils sont partout. Les gens tapent sur ta page. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été formé par Rise? J'aimerais être formé par cette personne-là. Quelqu'un va te répondre. Maintenant, l'autre option, c'est quoi? Ose. Le bon Dieu nous a dit encore une fois, ne craignez rien sauf moi.
N'aie pas peur d'échouer. Lève-toi, tu veux entreprendre, tu n'as rien. Va dans n'importe quel marché. Rentre dans ce marché-là et demande à n'importe quel commerçant, est-ce que je peux vendre pour toi? Je travaille pour toi. Tu me payes des commissions. Ils vont dire oui, parce qu'ils ont commencé comme ça. Rentrez dans les marchés. N'ayez pas peur. Ne restez pas chez vous. Le plus gros marché, je sais quoi, c'est votre portable. Rentrez sur Facebook, sur WhatsApp. Quelque chose à vendre, je vais vendre ça pour vous. Rentrez dans les boutiques, prenez les boutiques en photo. Ah, mais tout le monde veut vendre. Surtout dans les périodes de crise comme celle-ci. Alors, dans ce cas, je dirais, les options sont inestimables. Hein. Elles sont illimitées. Va vendre n'importe quoi. Va voir un gars qui vend des voitures et je vais vendre des voitures pour toi. Prends ça en photo, poste ça sur Facebook. Un gars qui vend son immeuble. Tu veux devenir qui tu veux aujourd'hui. Tu prends l'immeuble en photo, tu postes ça sur Facebook. Le gars veut juste vendre son bien. Que ça soit un immeuble, que ça soit un gratte-ciel, je ne sais pas moi, à Dubaï, que ça soit un appartement, une voiture, une maison, des chaussures, des chaises, tout est à vendre. Les gars, c'est tout. Fais tes prières, que tu vends un article et l'argent vient et tu commences à faire ton business. Nous avons tous subi les activités à peu près politiques qui se passent. Parce qu'on dit qu'aussi un entrepreneur a besoin de stabilité pour pouvoir fonctionner. Si je vous disais en tant qu'entrepreneur votre avis sur la situation politique, un entrepreneur n'a pas besoin de stabilité pour suivre. Un entrepreneur, il est comme de l'eau. L'eau s'adapte au récipient qui la contient. Quelle que soit la situation politique, économique ou sociale d'un pays, tu t'adaptes. Les obstacles sont là pour les entrepreneurs. L'instabilité est là pour l'entrepreneur. Les conditions horribles, malsaines d'un pays sont là pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous, quand on voit ça, on voit un défi. On ne voit pas un obstacle. Et l'entrepreneur doit toujours cogiter. 24 heures sur 24, ok, bon, il y a des défis à relever. Comment relever ces défis-là? Au contraire, les entrepreneurs sourient à des situations comme celle-ci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de perdre. On dit souvent que le gouvernement actuel, son régime est stable. Je dis, ok, je suis d'accord. Mais pour que ça soit stable, il y a une raison. Moi, j'ai l'habitude de dire que les jeunes d'avant, quand on avait quelque chose qui nous faisait mal, nous sortions. On cassait tout. Il y a toujours les choses qui font mal. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi les jeunes ne sortent plus? Mais je sais pourquoi. Je ne me pose pas la question. C'est parce que après la colonisation, ils ont tué la... Ok, dans les années 60, il y avait une vague de révolutionnaires à travers le monde, dans tout ce qui était le peuple noir. Tu parles de la diaspora, tu parles des Américains, tu parles des Africains. Tout le monde était révolutionnaire. Dans les années 60, tu cliquais tes doigts et les gens sortaient. Ils ont tué cette révolution en tuant d'abord nos leaders, Malcolm X, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, la liste continue. Lumumba. Ils ont tué tous ces gens-là. Ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas éradiquer toute une population. Tout à fait. Mais ils ont tué à travers quoi? L'éducation. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'ils parlent les Français. Maintenant, la France qui insulte, par exemple, notre prophète, le président français qui insulte notre prophète, ou bien une France qui déteste les Africains. Le système français n'est pas pour les immigrants. Tout à fait. Le système français nous déteste. La preuve, si tu vas avoir obtenu un visa, c'est extrêmement difficile. Tout à fait. Ok, tu arrives chez eux, ils te maltraitent. Il y a pas, mais la France a commencé à intégrer des Noirs dans leur gouvernement quand Obama est devenu président. Tout à fait. Ok, ces gens-là nous éduquent. La France est un pays, pas sous-développé, mais un pays extrêmement pauvre. Tout à fait. C'est un pays développé grâce aux Africains. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on fait là, ça les bénéficie. Ok? C'est-à-dire l'économie est construite, elle est bâtie par nous. Elle n'est rien sans nous. Aujourd'hui, ces gens-là, pour une question de survie, ne vont pas laisser un Yakin ou un Badou être un révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le peuple se soulève contre la France perd énormément. Elle devient un pays pauvre. Mais le peuple se soulèvera d'une manière différente, Inch'Allah. Parce que les temps ont changé, les données ont changé.
Et je pense que même les présidents africains commencent à se réveiller, mais ne savent pas juste comment communiquer avec leur peuple pour laisser le peuple faire le travail. Ça, c'est vrai. Mais ils ont essayé de tuer la révolution en nous, et ils l'ont tué, c'est vrai, mais elle se réanime de manière différente. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que le gouvernement actuel doit remercier Badou Kane. On me dit souvent pourquoi, je le dis que parce que la moitié des jeunes qui brûlaient les pneus et qui étaient dehors, aujourd'hui, s'ils ne sont pas dehors, c'est parce qu'ils ont su trouver un monsieur qui a su les apprendre comment gagner leur vie. Maintenant, au lieu de sortir dehors, brûler les pneus, je sais que je vais perdre du temps, je préfère aller voir ce que je vais faire, vendre quelque chose, comme vous l'avez dit, ou faire du business. On s'est rendu compte qu'au fait, l'État n'était pas pourvoyeur d'emploi. On s'est rendu compte que nous sommes les seuls responsables de notre vie, et ça, c'est grâce à vous. Maintenant, qu'est-ce qui, au-delà de la fait d'être un révolutionnaire, qu'est-ce qui empêche un État comme le nôtre d'aller prendre un monsieur Kane pour qu'il, même s'il ne le met pas dans le gouvernement, mais qu'il lui donne un programme, quelque chose, parce que ce monsieur Kane-là va aider des jeunes. Pourquoi vous n'arrivez pas, ou bien pourquoi l'État, comme je sais que quand il vous voit, peut-être qu'il peut voir un révolutionnaire et tout ça, mais vous pouvez être une solution, vous comme une autre personne. Pourquoi l'État ne vient pas vers vous souvent pour trouver des solutions? Je ne saurais vous dire, moi je sais que de mon côté, je suis allé vers l'État à maintes reprises. J'ai rencontré ministre tel, ministre tel, ministre tel. Je leur ai proposé le programme. Parce que le programme que j'ai, ça n'appartient pas à Badou Kane, ça appartient au peuple. Aujourd'hui, la nouvelle révolution, c'est quoi? C'est faire de... Et Kagame l'a compris. C'est éveiller les consciences, changer les mentalités des jeunes, leur apprendre comment entreprendre, les aider à croire en eux-mêmes, sortir leur esprit créatif et leur inculquer l'esprit du partage. Ça, c'est la nouvelle révolution. Beaucoup plus puissante que brûler des pneus. Aujourd'hui, je brûle un pneu, je rentre chez moi, je ne mange pas. Mais quand je sors, je travaille, j'entreprends et je viens nourrir ma famille. Ça, c'est une révolution. Parce qu'ils veulent qu'on soit pauvre. Ils veulent qu'aujourd'hui, par exemple, Yakin et Badou se réveillent avec moins de 750 francs dans leur poche. La nouvelle révolution, c'est quoi? C'est très simple. Vivons au-dessus de 750 francs poche. Maintenant, comment l'État pense, je ne saurais te dire. Tout à fait. Mais chose est certaine, on l'a fait à maintes reprises, on est allé vers eux. On a proposé le programme. Peut-être qu'ils sont tout est politisé, je dirais. Mais je saurais te dire comment l'État pense. En 2006, j'ai une bague que je porte souvent. C'est une bague en diamant que j'ai chez moi. C'était en 2006. J'avais tout perdu. J'avais créé une entreprise en 2005 en Pennsylvanie qui marchait très fort. Et j'ai échoué. En 2006, j'avais même des problèmes pour payer mon loyer. Oui, il me manquait 50 000 francs pour payer mon loyer. Je suis allé avec un ami à moi, Babzi, on est allé chercher où trouver 50 000 francs pour payer mon loyer. Quand je suis revenu, j'avais loué une voiture. Parce que j'avais plus de voiture. J'avais besoin de voiture pour travailler. J'avais loué une voiture. Et quand je suis revenu vers 4 h du matin avec les 50 000 francs, je me suis dit, je vais m'allonger un peu. Mais j'ai garé la voiture, il neigeait. Et quand il neige aux États-Unis, il y a des côtés sur lesquels tu ne peux pas te garer. Je me suis garé sur le mauvais côté. Alors les camions qui enlèvent la glace, là, de snowplowers, quand les camions sont arrivés, il y avait ma voiture. Alors ils ont emporté ma voiture. Je cours en bas pour dire au gars, regarde, j'explique au gars, j'allais chercher mon loyer, je me suis endormi par le gars n'a rien entendu. Il prend la voiture, c'est une voiture de location. J'étais en débardeur, en jean et en boots. Je remonte, ma porte est fermée. On me jette dehors, pratiquement. Je me rappelle que je déménageais avec les chariots des supermarchés. C'est ça que j'ai pu déménager avec mes affaires quand ils ont ouvert les portes. J'avais tout perdu. Mais ce jour-là, il n'y avait plus de larmes à sortir. Mais j'ai juré ce jour-là. J'ai dit, Inch'Allah, je serai plus pauvre. Inch'Allah, je serai plus dans cette situation-là. Alors, comment j'ai été un sans-abri pour quelque temps, pendant 2 semaines. Et après, j'ai travaillé comme videur,
Je trouverai toujours que c'est des atouts. Je travaillais comme videur la nuit et la journée, je faisais du porte-à-porte. Je travaillais, je dormais chaque 3e nuit. Videur la nuit, porte-à-porte la journée. Videur la nuit, porte-à-porte la journée. Porte-à-porte la journée. Et le 3e jour, je dormais. Alors si vous voulez voir des esprits et autres, restez 3 jours sans dormir. Parce que j'avais des hallucinations. Et je l'ai fait pendant 3 mois pour économiser de l'argent et pour me relancer. Et je vous dis une chose, hein, il y a toujours un déclic. Mais aujourd'hui, c'est des choses que je raconte. Après ça, j'ai acheté combien de voitures, j'ai eu combien de maisons. On m'a jeté dehors, j'avais pas de maison, j'avais plus de voiture, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, après ça, pour vous dire quoi? Après la nuit, c'est le jour. Après la pluie, c'est les beaux temps. Alors, n'ayez pas peur d'échouer. Mais au moment de l'échec, ça fait peur. Ça fait mal et ça fait peur parce que tu vois que ce moment-là, rien ne va plus. Mais le bon Dieu a créé l'espoir pour la mort. Quand il a créé la mort, les gens disent, les anges ont dit, la mort, qu'est-ce que les gens ne vont pas vouloir vivre? Il a créé l'espoir. À chaque fois que tu échoues, tu viens de mourir. C'est pas grave. Accroche-toi sur ce que le bon Dieu a créé, c'est quoi? L'espoir. Il y a toujours l'espoir. Tant qu'il y a la foi, il y a l'espoir. Il y a la bonne santé, bien sûr. Le mot de la fin, c'est toujours n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Croyez en vous-même. Osez entreprendre. Dans 100 ans, on sera tous morts. Ouais. Ne passe pas toute ta vie à calculer. Si je fais ceci, je vais échouer, je vais réussir. C'est pas important parce que tu vas mourir. Derrière toi, il y a un ange, l'ange de la mort, qui attend juste le feu vert pour prendre ta vie. Alors, avant de mourir, essaie. Essaie plusieurs choses. Ok, chers internautes, le mot d'ordre, moi en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est la révolution. En tout cas, une nouvelle révolution, qui n'est pas comme on a l'habitude de le voir. Mais c'est une révolution qui est composée de quoi? De partage, de solidarité et de paix. À bientôt dans nos antennes et j'espère à la prochaine fois.